Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Romains 8, 32. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Alléluia. Je crois que vous savez avec moi le thème de moi, c'est le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Et ce soir, je vous propose un sous-thème qui s'intitule Bethesda, remède des cas impossibles. Bethesda, remède des cas impossibles. Alléluia. En lisant la Bible, les cas impossibles peuvent être définis comme des cas humainement impossibles à résoudre. Comme des cas humainement impossibles à résoudre. Comme des montagnes humainement impossibles à déplacer. Ça veut dire, ce qui veut dire, ce qui signifie plutôt des cas impossibles. Ce sont des situations impossibles à renverser. C'est que vous vivez des moments très très compliqués et que vous vous rendez compte que cette situation est vraiment impossible à renverser. C'est ce qu'on appelle des cas impossibles. Dans les cas impossibles, ce sont des cas que l'homme ne peut résoudre malgré les bonnes intentions, malgré les efforts fournis. C'est que vous fournissez beaucoup d'efforts, malgré les efforts, malgré les bonnes intentions de faire bien les choses. C'est que vous êtes limité quelque part. Vous cherchez à bien faire les choses, vous voulez que les choses s'améliorent, mais vous êtes limité quelque part. C'est que l'homme est incapable à résoudre un problème. Frère, et quand on est limité devant une situation pour trouver la solution, cela devient un cas impossible. Quand nous lisons l'histoire de Marc 5, on nous parle de la femme atteinte de perte de sang. C'est que vous remarquez avec moi, cette femme a fourni les efforts, mais rien n'a changé. Rien n'a changé dans sa vie. Frère, les cas impossibles peuvent avoir plusieurs origines. Premièrement, c'est qu'ils peuvent avoir pour origine, premièrement, spirituelle. Lorsque vous lisez avec moi Luc 13, on parle de l'histoire d'une femme infirme. La Bible dit, elle était possédée d'un esprit impur. Elle était courbée et elle ne se redressait point. Elle pouvait passer du temps, chercher humainement des solutions sans trouver. Pourquoi? Parce que son problème était spirituel. Frère, il y a des cas impossibles qui ont pour origine les oppressions démoniaques. C'est qu'on vous impose une vie. On vous impose un système de vie. Une façon de vivre. C'est que vous vous rendez compte que ce que vous vivez n'est pas normal. Frère, donc on vous pousse à vivre différemment de la volonté de Dieu. Et rassurez-vous que ce cas-là est spirituel. Et spirituel. Frère, plusieurs parmi nous connaissent ce problème. Je pense que cette dame, la famille pouvait l'amener à l'hôpital, je crois.
Elle a pu rencontrer plusieurs médecins, la femme infirme. Mais parce qu'elle était possédée de l'esprit impur, elle était impossible que son cas soit résolu. Malgré les efforts humains, rien ne change parce que c'était spirituel. Frère, plusieurs parmi nous vivent ces choses. Deuxième origine, ça peut être les péchés. Dans Jean 9, la Bible dit Christ passait avec les disciples et ils ont vu un aveugle né. Un aveugle de naissance. Écoutez la question des disciples, maître. Mais cet homme a-t-il péché ou ce sont ses parents? Donc en réalité, il y a des cas impossibles qui viennent lorsque nous péchons. Église, le péché peut être une porte pour les cas impossibles. Le péché peut être une porte pour vivre des situations compliquées. Le péché peut être à la base d'un cas impossible. Dans 2 Samuel 21, la Bible nous parle de David. David est au trône. Pendant son règne, la Bible dit, il y a eu pendant 3 ans famine en Israël. Et David décide de chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, s'il y a famine en Israël, c'est à cause de Saoul, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. À cause d'un péché, il y a eu famine pendant 3 ans en Israël. Frère, le péché peut être une porte. Cas impossible. Et troisième origine, ce sont les maladies, la mort, la stérilité, le chômage, toutes ces choses. Et la femme de la perte du sang était malade. La femme était gravement malade. 4 choses attachées à la vie de cette femme. C'est que premièrement, cette femme souffrait. La Bible dit que cette femme souffrait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, pendant plusieurs années, la même situation. Toujours malade. Rien n'a changé. Malgré les efforts, malgré les soins médicaux. Mais rien n'a changé. Je connais une sœur qui souffre pendant longtemps, depuis longtemps. Et parfois, lorsque vous parlez avec elle, c'est que vous sentez que la sœur a même perdu le goût de la vie. À un moment, lorsqu'il y a prière, vous demandez de prier avec vous, elle ne sent plus cette envie de prier. Pourquoi? Parce que sa situation de santé a duré pendant plusieurs années. Et elle s'est dit, à quoi bon de prier? À quoi bon de chercher la face de Dieu si ma situation ne change pas? C'est que l'Église, il peut nous arriver même de perdre de fois le goût de la vie à cause des cas impossibles. C'est que vous venez de prier à l'église chaque vendredi. Vous venez le dimanche, vous priez. Le mardi à la chaudière, vous êtes le mercredi à l'étude biblique. Comme j'ai rencontré un frère qui m'a dit, pas Christian, j'ai étudié. J'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai été baptisé à l'église. J'ai fini d'études. Mais je n'arrive pas à comprendre. Depuis 2016, je ne trouve pas du travail. C'est qu'à un moment, il a l'impression comme si rien ne marche dans sa vie. Écoutez, Église, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le Dieu des cas impossibles est vivant. Je disais, le Dieu des cas impossibles est vivant. Je disais, le Dieu de cas impossibles est vivant. Donne-moi un amen bien, je continue. Je disais, le Dieu des cas impossibles est vivant.
Le Dieu de cas impossibles est vivant. Le Dieu de cas désespérés est vivant. Même si tu as perdu le goût de la vie, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le Dieu de cas impossibles est vivant. Enfin, certains problèmes peuvent durer. Certains non. Ça peut être un problème d'un jour. Une situation d'un jour. Mais qui est un cas impossible à résoudre. C'est que deuxième chose attachée à la femme, la dépendance. Cette femme dépendait des médecins. La Bible dit, cette femme a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Oh, plusieurs rendez-vous. Plusieurs rendez-vous. Le docteur a dit ceci. Plusieurs rendez-vous de travail. Vous déposez les CV, mais rien ne marche. C'est quand même vous vous rendez compte que vous êtes dépendant de votre oncle. Alors que vous voulez faire un pas, vous vous rendez compte que vous n'avancez pas. Vous dépendez de votre tante. Troisième chose attachée à la femme, c'est les dépenses. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'a trouvé aucun soulagement. Tout ce qu'elle a possédé. Frère, les cas impossibles peuvent vous faire dépenser tout ce que vous possédez. Parce que vous cherchez la solution. Nous avons entendu des familles parce que papa était malade. Et la famille a décidé de vendre la parcelle. Pourquoi? Parce que la famille veut que papa soit guéri. Quatrième chose attachée à la femme, la Bible dit que la situation s'empirait. S'empirait. La situation s'empirait. Et maintenant, on connaît de mal en mal. Et zo beba. Si les gens c'est compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à toutes ces catégories de gens que le Dieu des cas impossibles est vivant. Non pas seulement qu'il est vivant et il agit. La Bible dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire aucun cas devant Dieu n'est impossible. Devant Dieu, ce qui est impossible devient possible. Écoutez, Église, dans les dictionnaires divins, il n'y a aucun mot qui s'appelle le mot les cas impossibles. Je disais à quelqu'un, dans les dictionnaires divins, il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot qui s'appelle les cas impossibles. Là-bas, tout est possible. En Christ, tout est possible. En Christ, tout est possible. Je disais, en Christ, tout est possible. Cela veut dire, en d'autres termes, nous ne pouvons obtenir nous ne pouvons pas peut-être obtenir humainement, mais nous pouvons les recevoir par Dieu. Frère, ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu as assez demeuré dans cette montagne. Je dis à quelqu'un, ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu as assez demeuré dans cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Il est temps de quitter. Il est temps de quitter. Il est temps de quitter. Frère, j'aime Romains 8,32 qui dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je répète, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Frère, écoutez, le plus dur, les cas les plus durs, Christ l'a déjà fait.
Les cas le plus dur, les cas impossibles le plus grand, excusez-moi si ça existe, Christ l'a déjà fait. En livrant son propre Fils unique à la croix. Et à plus forte raison ta situation. Église, je me dirai à quelqu'un ce soir, montre-moi quelle est cette situation que Dieu est capable de résoudre. Montre-moi cette situation que Dieu est incapable à résoudre. Frère, Christ a déjà donné son Fils à la croix. Les plus importants, les plus grands cas impossibles, Christ l'a déjà fait. Et la plus forte raison ton cas. Montre-le-moi. Si c'est le cancer, Dieu l'a déjà fait. Si c'est le sida, Dieu l'a déjà fait. Si c'est la stérilité, Christ l'a déjà fait. Si c'est la pauvreté, Christ l'a déjà fait. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, la croix de Jésus a résolu le plus grand problème des cas impossibles de l'humanité. Oh, je disais à quelqu'un, la croix de Jésus a résolu le plus grand cas impossible de l'humanité. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que l'œuvre de la croix a résolu tous les cas impossibles. Oh, je disais à quelqu'un, l'œuvre de la croix a résolu tous les cas impossibles. Là où il y avait la maladie, Christ a donné la guérison. Là où il y avait la sécheresse, Christ a donné la richesse. Là où il y avait la malédiction, Christ a donné la bénédiction. Là où il y avait la stérilité, Christ a donné la fécondité. Là où il y avait le chômage, Christ a donné le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je lève ma main droite et je déclare, rien ne t'empêchera d'avancer parce que Christ à la croix a tout résolu. Christ a tout résolu. Là où il y avait la pauvreté, Christ a donné la richesse. Frère, les cas impossibles sont des cas dont le seul remède est Dieu. Les cas impossibles sont des cas dont le seul remède est Dieu. Aucun cas devant Dieu est impossible. Je disais aucun cas. Aucun cas. Je dis aucun cas. Aucun cas. Frère, humainement, Marie, impossible pour Marie d'avoir un enfant. Parce que humainement, il faut que Marie connaisse un homme pour avoir un enfant. Mais, parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles. La Bible dit, l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Humainement, tu ne vois rien. Mais parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles, il te donnera. Je lève ma main droite et je déclare ce soir, il te donnera cela. Il te donnera cela. Des choses que tu ne pourras pas obtenir humainement, Dieu te le donnera au nom de Jésus. Les choses que tu ne pourras pas obtenir humainement, par ta connaissance, par tes atouts, Dieu te le donnera. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, les choses que tu ne pourras pas recevoir, obtenir humainement, Dieu te le donnera ce soir. Je proclame et je déclare, reçois le nom de Jésus, 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 reçois-les, 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 reçois. Hadebo Shata. Frère, avec Dieu, l'impossible devient possible. Oh, avec Dieu, la stérile peut devenir maman mapassa. Oh, je dis à quelqu'un, avec Dieu, Marie, sans avoir connaître un homme, peut devenir mère. Ah, ce soir, nous n'avons pas besoin des calculs des hommes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, nous n'avons pas besoin des calculs des hommes. Une chose est vraie, si Dieu est le Dieu des cas impossibles, il te donnera la solution. Oh my God, si Dieu est le Dieu des cas impossibles, il te donnera la solution. Oh, dis amen que je continue. Oh, si Dieu est le Dieu des cas impossibles, il te donnera la solution. Finis de faire les calculs.
Fini de faire les calculs humains. Oh, on réfléchit trop. On réfléchit trop. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. Mais maintenant, Dieu veut bouleverser les choses. 1 plus 1, il fait 100. Oh my God. Selon les calculs humains, 1 plus 1 est égal à 2. Mais selon la volonté de Dieu, Dieu peut changer ou bouleverser les choses. Tu n'as pas besoin de déposer un CV pour trouver du travail. Même à la maison, on peut t'appeler. My God. Je disais, même à la maison, on peut t'appeler. À partir d'aujourd'hui, commence du travail. Oh, c'est fini les calculs des humains. Fini les calculs des humains. Maintenant, parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles, il fera aussi des choses impossibles. Je disais à quelqu'un, parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles, il fera aussi les choses impossibles. Dis-moi, quelle est la chose impossible? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce sont les enfants, il te donnera. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est le mariage, il te donnera. C'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est vrai, tu es avancé en âge. Mais une bonne nouvelle ce soir, Dieu des cas impossibles, il te donnera les enfants. Ah. Alléluia. Frère, avec les Dieu des cas impossibles, là où les hommes voient l'impossible, Dieu voit le possible. Là où Marie et Marthe voient que Lazare est mort, Dieu voit que Lazare dort. Là où les hommes voient que la fille de Jairus, la petite fille de Jairus dort, est morte, mais Dieu voit qu'il dort. Là où les disciples voient que c'est fini, on ne peut pas nourrir 5000 personnes, mais Christ voit la multiplication. Oh, je disais à quelqu'un, là où Gédéon voit qu'il n'est pas en mesure de combattre Madian, Dieu voit que Gédéon a la capacité de battre Madian. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te voit différemment. Dieu te voit différemment des hommes. 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 Dieu te voit différent des hommes. Dieu te voit différent des hommes. Dieu te voit différent des hommes. Oh, avec le Dieu des cas impossibles, les choses changent. My God, avec le Dieu des impossibles, les choses changent. Ah, la règle change. Ce n'est plus la règle. Ce n'est plus la règle. Maintenant, les choses changent. Ici, nous sommes à Bethesda parce qu'on doit prier. Excusez-moi. Donnez-moi une minute, on va clôturer. Ici, nous sommes à Bethesda. Bethesda, c'est une piscine, un lieu où les cas impossibles trouvent la solution. Un lieu appelé lieu de la grâce, lieu de la miséricorde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un lieu de la grâce, un lieu de la miséricorde, mais avec des conditions pour expérimenter la guérison ou le miracle. C'était quoi les conditions? Premièrement, il fallait que vous soyez à côté de la piscine. Deuxièmement, il fallait attendre le mouvement de l'eau par l'ange. Et troisièmement, il fallait être rapide pour se jeter dans l'eau. Mais le paralytique de 38 ans, il ne remplissait pas toutes les conditions. C'est que premièrement, il n'était pas rapide. Deuxièmement, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce paralytique se retrouve dans un lieu appelé lieu de la grâce. Ah, lieu de la grâce, mais rempli de conditions. Donc, si tu ne mets pas ou si tu n'obéis pas à ces conditions, ou tu n'adhères pas à ces conditions, tu ne seras pas guéri. J'imagine, peut-être cet homme était plus élancé, plus grand que moi. Et avec sa taille, peut-être il y avait des jeunes gens qui étaient là, qui aidaient souvent les paralytiques, moyennant quelque chose. Mais peut-être que le paralytique de 38 ans n'avait peut-être pas l'argent, ou pouvait avoir l'argent, mais compte tenu de sa taille,
les gens ne pouvaient pas l'aider. Vous savez, à chaque fois que je suis à l'arrêt pour monter sur la moto, devant le Wewa, qui m'a toujours. Je ne comprends pas pour Annie. Si on a un arrêt pour monter, je ne sais pas, papa, on est qui mon aîné. Donc, si on m'a dit, au moment où il se coupe. Non, j'imagine, peut-être ce paralytique était plus lancé que moi. Et qu'à chaque fois qu'il était, il n'y avait personne qui pouvait l'aider parce que, viens, on a Tonda. Alors que ce paralytique savait, vu son état, il ne pouvait pas être rapide. Et il fallait qu'il puisse normalement faire appel ou demander aux autres de l'aider. Mais à cause de son manque d'organisation, il a raté la guérison. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Christ est venu. Quand Christ vient à sa rencontre, qu'est-ce que Christ fait? C'est que Christ redéfinit le vrai sens de la grâce et de la miséricorde. Christ redéfinit le vrai sens de la grâce et de la miséricorde. Il pose la question à cet homme: veux-tu être guéri? Écoutez cet homme. Cet homme commence à expliquer les choses. Ça m'a dit, ça m'a changé de formule. Il dit directement, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce soir, Dieu change la formule dans la vie de quelqu'un. Il ne te posera plus de questions. Le Seigneur ne te posera plus de questions. Mais il te dira ce soir, prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, je disais à quelqu'un ce soir, c'est fini le temps des questions. C'est fini le temps des questions. Maintenant, Christ a décidé de dire à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Je dis à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Le temps des questions est fini. Christ a changé de formule. Je disais à quelqu'un, Christ a changé de formule. À Bethesda, Christ a amené la grâce et la miséricorde. Ce soir aussi, je vais dire à quelqu'un, en ces lieux, le ciel, l'Éternel Dieu a disposé sa grâce et sa miséricorde en ces lieux. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Ce soir, l'Éternel a disposé sa grâce et sa faveur en ces lieux. J'aimerais encore bien changer ma phrase. Ce soir, l'Éternel Dieu fera grâce à quelqu'un. Il te fera grâce. Il te fera miséricorde. Il te fera grâce. Il te fera miséricorde. Il te fera grâce. Il te fera miséricorde. Il te fera grâce. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'aimerais à quelqu'un ce soir. Je disais, il te fera grâce ce soir. Je disais, ce soir, l'Éternel Dieu te fera grâce. Il te fera miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il doit mettre fin à ta situation. Dieu a décidé de te faire grâce et de te faire miséricorde pour un but, pour mettre fin à ta situation. Ta situation a déjà duré. Ta situation a duré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais, ton problème a duré. Et le ciel a décidé de mettre fin. Je lève ma main droite et je déclare que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Oh, que la miséricorde de Dieu te localise au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare que la faveur, que la grâce, que la miséricorde de Dieu te localise au nom de Jésus. Te localise au nom de Jésus. Est-ce que tu crois avec moi que la grâce de Dieu peut te localiser? Est-ce que tu crois avec moi? Reçois la faveur divine. Reçois au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Alléluia. Alléluia. Je disais ce soir, l'Éternel Dieu a décidé de te faire grâce. Aremaka shata. Kande rabo shanda. Kande rababo shata. Alléluia. 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 La faveur et la miséricorde de Dieu est ici. Je me dis à quelqu'un, la faveur de Dieu est présente. Dieu est ici. Sa faveur et sa miséricorde est ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux prier là où tu es?
Est-ce que tu peux commencer à déclarer les choses? Est-ce que tu peux déclarer les choses? Est-ce que tu peux avancer avec moi? Est-ce que tu peux monter avec moi? Alléluia! 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 Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je prie que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je prie que Dieu te localise ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais une chose est vraie. Ce soir, la grâce et la miséricorde de Dieu eza awa. Faveur en Zambé eza na pokwa oyo. Alléluia. Miséricorde en Zambé eza na pokwa oyo. Est-ce que tu peux battre les mains? Commencer à chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer? Alléluia. 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 Rimakashata. Remamamamoshata. Tande rababababosha. Ida rabababababo. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Bondela, 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 bondela. Rimakashata. Rimamamo shata, remata shata, aleperobobo, indarabababo shata, rimamamamamabo, kandarebabababo. Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, alléluia, alléluia, rimakashata, rimamamaboshata, ikarebo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 , shandarabababababo, idarabababababoshata, ikarabababababo, idarabababababo, alléluia, 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 remakashata, idarabababababo. Que la grâce de Dieu te localise, 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 te localise.